Bonjour à tous. Derrière moi, une magnifique forêt d'automne. Donc on en profite, c'est la saison des feuilles qui tombent. Donc moi j'ai proposé une activité de mathématiques et je me suis inspirée de l'air du temps et donc j'ai proposé des arbres aux enfants. La notion en mathématiques qu'on aborde aujourd'hui, c'est la notion de peu et beaucoup. On compare des quantités où il y a peu d'objets à dénombrer et des quantités où il y en a beaucoup. Donc ce que j'ai proposé aux enfants, c'est de coller peu, un peu, pas beaucoup de feuilles dans le petit arbre et beaucoup, beaucoup de feuilles dans le grand arbre. Ça a été à peu près compris par tout le monde, mais avant de proposer l'exercice sur feuille qui un petit peu formalise cette notion qui va être dans le cahier, j'ai proposé évidemment de faire de la manipulation et j'aime beaucoup théâtraliser les notions mathématiques. Ça captive absolument tout le monde dès qu'il y a du matériel et là en plus si on rajoute le bruit, vous allez voir, ça marche vraiment bien. Alors, pour théâtraliser la notion, pour comparer des quantités, peu, beaucoup, moi je vais installer mon groupe en cercle. Donc j'ai des super bancs gigognes, ça permet de les plaquer au mur quand j'ai besoin d'espace dans la classe ou alors de faire un cercle où on peut se regrouper. Donc les enfants sont autour de moi et j'utilise le matériel que je trouve. On peut vraiment utiliser absolument n'importe quoi en classe. J'ai trouvé des bols et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux enfants de fermer les yeux et j'ai fait une petite blague, ils adorent ça. J'ai mis un seul petit objet dans ces deux bols que j'ai fermés entre eux. Donc, vous pouvez utiliser une boîte, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et dans un autre bol, j'ai mis énormément de petits personnages. Hop, j'ai fait comme ça. Et dans celui-ci, parce que j'aime bien les faire rire, je n'ai rien mis du tout. Évidemment, il y en a plein qui ne vont pas fermer les yeux, mais peu importe. L'important, c'est que ça soit un jeu. Et je leur ai demandé ensuite d'écouter. Je leur ai dit, vous avez bien fermé vos yeux, vous allez écouter et vous allez me dire ce que vous entendez. Et là, il y a forcément quelqu'un qui va vous dire, t'as mis un bonhomme, il y a un bonhomme, il y a quelque chose. Ah bon, j'ai mis un bonhomme et on vérifie, on regarde. Ah bah oui, regardez, il n'y en a qu'un. Et je ne sais pas par quel miracle ça les fait rire. Moi, j'adore les maternelles pour ça, c'est que ce petit bonhomme qu'on secoue dans la boîte, quand vous ouvrez la boîte, il y a une sorte de magie qui s'opère et tout le monde est mort de rire. Donc là, il n'y en a qu'un. Alors, pour les faire rigoler, j'en mets un deuxième et on va écouter le bruit que ça fait. Écoutez bien, donc on ferme les yeux, on écoute, on ouvre les yeux. Et oui, ça fait plus de bruit quand il y en a deux. Maintenant, écoutez celui-là. Là, je peux vous assurer que vous avez l'attention de tout le monde. Incroyable! Il y en a beaucoup. Et oui, il y en a beaucoup. Ça fait beaucoup de bruit. Donc, j'insiste beaucoup avec les enfants. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y en a deux. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On parle, on les laisse formuler, reformuler. Et surtout, les enfants qui répètent ce qui a déjà été dit, c'est génial. S'ils répètent, c'est qu'ils sont en train d'essayer de communiquer avec vous. Ils ont compris quelque chose. Donc, moi, c'est une erreur que j'ai pu faire dans le passé de dire aux enfants, c'est bon, on l'a déjà dit. Attends, s'il vous plaît, ce qui a déjà été dit, on ne le dit pas. Mais non, un enfant de 2-3 ans qui prend rarement la parole, qui a du mal à parler, le fait de répéter, c'est génial, c'est qu'il est déjà dans la communication. Donc, moi, j'encourage absolument tous les enfants qui répètent. Donc, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Et si l'enfant se trompe et qu'il dit il n'y en a pas beaucoup alors qu'il y en a beaucoup, ben pareil, on ne va pas lui dire « Mais non, tu t'es trompé, écoute bien, on a dit que c'était beaucoup. » Certainement pas. Toute prise de parole est à encourager. Donc, l'enfant qui se trompe, on va lui répéter de façon positive « Ah, tu voulais dire beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. » Voilà. Comme ça, il est content, il a essayé, il s'est trompé, c'est pas grave, c'est pas un drame. Et donc, il va réessayer la prochaine fois. Parce qu'un enfant à qui on dit souvent « chut, tais-toi », ben c'est un enfant qui aura peut-être pas envie de reprendre la parole la prochaine fois et qui va se murer dans son silence. J'en reviens à mes moutons. Dans celui-ci, il n'y a rien. Mais ça, ils ne le savent pas encore, donc je secoue. Et là, ça fait beaucoup rire aussi. On vérifie. Il n'y a rien du tout. Zéro. Il y en a zéro. Et ça, c'est vraiment chouette aussi comme notion mathématique. Il n'y en a pas, il y en a zéro. Donc, zéro, un peu, beaucoup. Ça marche aussi. Alors là, j'ai pris mon petit atelier de manipulation de transvasement de graines. Ça marche très très bien avec une graine et beaucoup de graines. Le bruit est très sympathique. Et ça amuse beaucoup les enfants. Donc ça, on a fait ça hier. Et ce matin, à l'accueil, eh bien, devinez quoi? J'ai entendu mes petits bols qui étaient secoués. Que les enfants ont un petit peu réutilisé ce qu'on avait appris hier. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Ensuite,
Une fois qu'on a compris les notions et que je leur ai demandé plusieurs fois, alors est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il y en a peu, et qu'il me semble que l'ensemble du groupe a quand même compris de quoi il s'agissait, donc je leur propose, je leur fais, devant eux, je leur montre l'exemple et je leur dis, vous voyez, ici on va en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'exagère, je mets beaucoup de colle, j'en mets tellement que ça les fait rire. Et puis là, oh non mais que deux, regardez, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Donc c'est vraiment important de théâtraliser et puis de faire en sorte qu'on s'amuse. Les enfants adorent ensuite, ils n'ont qu'une seule envie, c'est que ça soit leur tour. Donc je leur propose leur feuille avec leur prénom. Et ensuite il se passe plein de choses. Il y a les enfants qui ont tout de suite compris la consigne, mais qui ont du mal à se dépatouiller avec la colle. Et il y a ceux pour qui l'envie de coller est tellement forte que la consigne, elle passe un petit peu après. Donc à nous, professeurs ou parents ou éducateurs, de prendre en compte les spécificités de chacun et puis surtout d'arriver à travailler avec eux à leur niveau. Donc on ne va pas demander la même chose à un enfant qui verbalise très très bien et qui est capable de dire oui c'est l'automne, les feuilles sont en train de tomber, donc là je vais en mettre par terre. Voilà, cet enfant-là, vous savez que vous pouvez travailler avec lui en subtilité et puis peut-être ajouter des nouvelles notions. Peut-être qu'il sera capable de compter le nombre de feuilles qu'il va mettre dans le petit arbre par exemple. Et un autre enfant qui lui est tellement content de patouiller avec la colle, peut-être qu'il n'est pas encore qui sait pas encore très bien parler, qui comprend pas très bien ce qu'on lui dit, cet enfant-là, bien sûr, on va le laisser coller avec plaisir et puis on va reprendre avec lui plus de la manipulation et on va reprendre ces termes gentiment, doucement, à son rythme. Alors voilà un exemple de travail qui est parfaitement réussi, mais on s'en rend pas bien compte parce que l'enfant est un petit peu encore gourd avec ses doigts, j'ai envie de dire, ils sont pas très habiles. Et donc ici, il y a bien très peu de feuilles sur le petit arbre et beaucoup sur le grand arbre, mais on va dire que les feuilles sont un petit peu tombées. Mais c'est l'automne, c'est normal. Hop. Voilà un travail expert de petite section. Donc l'enfant non seulement sait gérer la quantité de colle, mais en plus c'est impeccable, c'est très beau, ça ressemble au modèle de la maîtresse. Donc parfait. Ceci dit, j'attends pas ça de tous mes élèves de petite section, certainement pas. Mais cet enfant-là, je savais à l'avance qu'il aurait envie de recommencer, donc dès qu'il a terminé, je lui dis « Est-ce que tu veux recommencer ?» Il était trop content de recommencer. Donc on encourage tout le monde, quel que soit le niveau de l'enfant. Les emporte-pièces sont mon allié pour cette activité parce que c'est grâce à ces petites formes d'étoiles que j'ai pu faire toutes ces feuilles. Donc j'en ai fait beaucoup. Il existe des emporte-pièces en forme de feuilles d'érable ou de feuilles qui sont peut-être plus adaptées, mais nous, on avait que des étoiles dans cette école, donc j'ai utilisé les emporte-pièces en forme d'étoiles. C'est une très très bonne activité de motricité pour les enfants. Tous les jours, je leur offre un maximum de possibilités de s'entraîner à se muscler les doigts, à travailler leur dextérité. Ça leur permettra de fermer les fermetures éclairs, d'ouvrir et de fermer les boutons. Donc, on travaille avec ses doigts, on se confronte à des difficultés. C'est très difficile quand on a 3 ans, de trouver la fente qui est là et de glisser la feuille dans la fente. Encore plus difficile d'appuyer fort pour faire tomber la forme. Donc, se confronter à ça, c'est absolument génial. Ils en ont très envie. Donc, je n'aide pas tout le monde. J'aide ceux qui me le demandent. Mais sinon, je les laisse un petit peu galérer. Ça fait partie du plaisir. Ensuite, moi, comme je vais me faciliter la tâche à moi, j'ai besoin d'énormément d'étoiles pour tout le monde. Ce que je fais, c'est que je me fais, hop, un petit sandwich de feuilles. Et ça me permet d'en avoir 6 d'un coup. Hop, gain de temps assuré. D'autant plus que vous allez voir que vos barquettes qui ont été bien préparées à l'avance, il suffit qu'un seul enfant mette sa spatule dedans pour colmater le tout et pour ruiner un petit peu votre travail. Ça fait partie du plaisir de la maternelle, de recommencer quelque chose qui était parfaitement fini. Donc voilà, les concepts mathématiques, les comparaisons de collection, dénombrer toutes ces choses qu'on fait en maths, moi je passe systématiquement par de la manipulation d'objets et ensuite de temps en temps je formalise par un exercice qui va finir dans le cahier, mais surtout revenez à la manipulation en grand groupe, reprenez les termes ensemble, donc peu, beaucoup, théâtralisez beaucoup, amusez-vous et amusez les enfants, c'est comme ça qu'on retient le mieux. Bonne journée à tous et à très bientôt.